Alors j'ai vu le film ce matin, j'ai trouvé ça très, très bien. Je voulais d'abord savoir comment comment vous avez reçu le script, quelle a été votre première réaction en fait sur ce rôle qui vous était proposé. C'est vrai que pour moi c'était un peu nouveau, une interprétation dans la retenue, quelque chose de délicat et puis un personnage comme ça qui a un rapport tumultueux avec sa vie, que c'est un personnage qui a été fragilisé et qui du coup est dans une exigence des sentiments. Et le fait qu'elle rencontre ce personnage qui a priori est complètement décalé dans un univers qui n'est pas du tout le sien et qu'elle sente instinctivement chez lui qu'il va l'aider, qu'il va lui apporter de la fantaisie, de l'oxygène et surtout de la sincérité. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui était déjà dans le scénario, c'est cette superposition entre le traitement du film qui est finalement une histoire très simple, mais qui parle de choses très compliquées, et puis l'univers de la chanson, sous ses musiques et ses mélodies et ses paroles de variété, qui elle aussi parle de choses profondes, existentielles, avec des mots tout simples. Et il y avait déjà, en tout cas dans le scénario, et la façon dont l'amour en tout cas qu'avec Xavier Giannoli pour cet univers-là, et tout de suite il m'a fait écouter des chansons. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de sincère aussi de sa part. Et donc le personnage d'Alain Moreau, il y a aussi une vérité qui touche beaucoup mon personnage. En même temps, le personnage elle est quand même assez dure, elle est quand même assez froide, elle est quand même assez violente. Et d'ailleurs, c'est une violence auquel elle tente de résister, et en même temps, elle la fait bien sentir, cette violence-là. Est-ce que c'était une intention de départ de Xavier, justement, du réalisateur, de trouver le juste ton pour arriver à cette violence assez froide et assez implacable du début, comme pour sensibiliser aussi le spectateur à, disons, cet aspect un peu de ringardise qu'on peut imaginer et qui finalement est très vite déganté dans le film. Oui, c'est ça. Et ça, en fait, votre personnage symbolise un peu ça. Oui, cette c'est vrai. dureté-là, est-ce que c'est difficile à jouer? Non, c'est pas difficile parce que finalement c'est un personnage qui de ce point de vue-là est assez proche de moi, parce que je suis parisienne, parce que j'ai des a priori évidemment sur l'univers des balles comme ça, des gens un peu plus âgés que moi qui dansent le Madison, et forcément moi Cécile, j'avais des a priori imbéciles là-dessus. Et tout comme Marion, encore une fois, c'est très vite quand je suis arrivée dans les vrais décors, puisque ce sont des vrais danseurs, c'est des vrais amateurs de ce genre de soirée. Ils sont là pour rencontrer des gens, et j'étais... je trouvais ça classe, je trouvais qu'il y avait de la tenue, je trouvais que ce savoir-faire, puis le fait qu'ils sachent tous danser hyper bien en même temps... Enfin, c'est incroyable. Du coup, je me sentais nulle. Je me sentais complètement à part et pas dans ce privilège qu'ils avaient, cette communion qu'ils avaient tous. Et voilà. Et puis la poésie avec laquelle Xavier les a filmés. Ce sont des mouvements de robe, une main sur une épaule, ou même des regards. Tout ça est filmé avec beaucoup de poésie. Donc très vite, évidemment, on s'ouvre l'esprit et on met au panier ses a priori. Avec Gérard Depardieu, la rencontre, apparemment vous avez tourné la première scène du film, de la scène de rencontre. En fait, c'était aussi dans la vie, dans votre... Comment ça se passe? C'est pas un peu soudain? Alors, en fait, j'arrive assez bien, parce que j'ai un côté assez scolaire, c'est que quand j'arrive sur un tournage, je mets à part toutes mes impressions à moi pour pouvoir être au maximum disponible, pour pouvoir accomplir ma mission. Donc en fait, et puis très vite, lui, il a pas joué la carte il est pas comme ça, quoi. C'est pas je suis Gérard Depardieu et tu n'es qu'une jeune actrice pas très connue comparée à moi, etc. Donc il a pas du tout fait ça, et au contraire, c'était magique de voir dès la première prise qu'en fait, je pense qu'il a eu du plaisir aussi il m'a emmené avec lui, et puis en fait, c'est pas difficile de se laisser aller et d'écouter vraiment réellement ce qu'un génie est en train de faire. Il suffit de l'écouter et de s'accorder à lui, et donc il m'a emmené avec lui, et puis Xavier nous laissait beaucoup de liberté aussi, et il surveillait, mais il n'avait pas un mode d'emploi particulier, il voulait pas spécialement psychologiser les choses,
Il voulait que ça soit simple et il nous faisait confiance, quoi. Est-ce que ça se passe au niveau du son? Est-ce que par exemple justement Xavier Giannoli, il est attentif plus à l'oreille qu'autre chose? Parce que je pense aussi que être comédien, c'est aussi un peu comme un instrument de musique. Donc on joue un son, on joue une musique. Et Ouais. est-ce que c'est cette attention-là qu'il a particulièrement? Alors j'ai l'impression que cette attention-là a d'abord été canalisée dans l'écriture, et dans l'écriture des dialogues aussi. C'est-à-dire que la justesse et le rythme des dialogues, comme des paroles de chansons, mais pourtant très simples, il y avait déjà, ce travail-là a été fait avant à l'écriture. Et donc du coup, comme il y avait déjà cette essence-là dans les dialogues, il nous les a laissés les interpréter comme bon nous semblait, mais en même temps c'était assez simple et assez... à la lecture, il n'y avait pas 36 000 manières de le faire, quoi. Par rapport au film, comment vous l'avez vu, comment trouvez-vous votre prestation? Comment trouvez-vous le film de manière générale? Alors je ne l'ai pas vu, Vous l'avez pas vu, d'accord. j'ai vu des petits bouts et j'ai vu des choses au montage, mais je n'ai pas vu le film en entier. Donc, mais ce que je pense, ce que je vais voir ce soir, c'est un Gérard magnifique, sensible. Ce qui il m'a ému, il a ému Marion, mais il m'a ému moi aussi, évidemment. Donc je pense qu'il va émouvoir aussi les autres, forcément. Une dernière question, par rapport à vos choix en fait de cinéma, on peut pas dire que vous soyez une comédienne ou une actrice qui ne fait pas attention avec qui elle va travailler. Je voulais savoir si le choix d'un film, c'est d'abord avant tout l'objet d'une rencontre, avant tout l'objet d'un scénario, et est-ce que le cinéma d'auteur est quelque chose qui vous appelle aussi de manière forte? Et comment on concilie aussi, disons, l'idée du cinéma populaire et peut-être l'idée de l'expérimentation au cinéma pour une comédienne? Il faut s'écouter, hein, il faut écouter son cœur. Donc, moi, je pars plutôt d'une envie par rapport à un scénario, peut-être. Ensuite, évidemment, l'univers d'un réalisateur, parce que plus il a un univers intéressant, fort, plus il a quelque chose à dire, plus ça m'intéresse. Puisque moi, ce qui m'excite, c'est pénétrer et être au service de l'univers d'un créateur, d'un artiste, en fait. Être un outil pour raconter une histoire et être l'empreinte de ce que l'artiste a dans la tête. C'est ça que j'aime. Donc si je sens qu'il n'y a rien à raconter de particulier, si je sens que... voilà, ça me touchera pas, quoi. Et puis forcément, j'ai encore plein de rôles à faire et je suis encore avide de plein d'expériences. Vous seriez capable d'accepter le fait de jouer un film sans scénario, par exemple, avec un auteur que... Ben oui, mais il faut qu'il arrive à me convaincre alors. Il faut qu'il arrive à me faire rêver. Ça, c'est sûr.